On va laisser rentrer les dernières personnes. Voilà. Et je propose de démarrer cette cérémonie des vœux. Donc, Madame la députée, chère Anne, il y a quand même un protocole, hein, donc je vais dresser ma petite liste. Monsieur le président du conseil départemental du Morbihan et président du parc naturel régional, cher David, Madame la vice-présidente de la région Bretagne, chère Anne, donc il y a Anne Joanneau qui devrait nous rejoindre, elle n'est pas là pour le moment. Nous avons un vice-président de GNVA, cher François, merci d'être là. Mesdames et messieurs les maires, les élus locaux, les élus intercommunaux, départementaux et régionaux, monsieur l'ancien maire Chérif, messieurs plutôt les représentants de la gendarmerie, voilà, vous êtes venus tous les deux, merci d'être là. Monsieur le chef de centre des sapeurs-pompiers de Cerzeau, cher Denis, monsieur le curé, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations et des clubs sportifs, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, messieurs les représentants de la presse, madame la directrice générale des services, mesdames et messieurs les directeurs, chers membres du conseil municipal des jeunes, on en a quelques-uns, mesdames et messieurs. Donc merci à vous tous, aux Sarzeautines et aux Sarzeautins, d'être venus aussi nombreux ce soir à cette traditionnelle cérémonie des vœux que j'ai le grand plaisir de présider pour la première fois. Votre participation témoigne de votre intérêt sans cesse renouvelé pour la vie locale et je m'en réjouis. Je remercie dès maintenant les services municipaux et tous les agents de notre commune pour avoir organisé, préparé cette soirée. Vous voyez, ce magnifique décor a été fait par nos services techniques, ils l'ont créé. Et donc, voilà, ils ont fait ça pour nous. On les remercie. Donc, 2 mots sur le programme. On les applaudit ici. Merci pour eux. Voilà, 2 mots sur le programme. Donc, nous commencerons cette cérémonie par les discours des vœux. Nous remettrons ensuite quelques médailles de la ville à certaines personnes. Et enfin, vous serez invité au cocktail qui va suivre la cérémonie juste à côté dans la salle harmonique. Alors, nous n'avons pas pu faire de cérémonie de vœux dans ce format, ni en 2021, ni en 2022, en raison de la crise sanitaire, vous le savez. Donc, je souhaite tout d'abord vous adresser mes vœux les plus sincères, afin que cette nouvelle année 2023 vous apporte à tous joie, santé et réussite dans vos projets. En tant que maire et avec toute l'équipe municipale rassemblée ici à mes côtés dans cette salle, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de toutes les forces vives de notre belle commune. Associations, bénévoles, enseignants, commerçants, acteurs économiques, ainsi que vous tous, jeunes et moins jeunes, qui êtes impliqués dans le bien vivre ensemble, un objectif qui nous est cher. Alors, pour commencer mon propos, je tiens d'abord à remercier David Lapartien d'avoir finalement, indirectement, créé les circonstances qui m'ont conduit à devenir maire de Sarzeau, il y a maintenant 1 an et demi. D'abord, je voudrais le remercier pour mon agenda, désormais complètement consacré aux affaires de notre commune et de notre agglomération, pour ces renoncements nombreux dans ma vie personnelle de jeune retraité, pour ces moments parfois de tension forte face à des concitoyens exigeants qui nous aident à progresser, ou encore pour l'énergie consacrée à la gestion de ces crises multiples auxquelles nous devons faire face depuis le début de ce mandat. C'est mon premier mandat d'élu municipal et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première période est plutôt bien remplie, je dirais largement au-delà de mes espérances. Plus sérieusement, je remercie sincèrement David Lapartien pour son soutien
et cette belle expérience que je vis au quotidien, pour incarner ce trait d'union important dans la vie démocratique, pour pouvoir me rendre utile à notre belle commune et à ses habitants. Il faut aimer servir pour exercer ce mandat de maire. Avec les complexités administratives qui se renforcent pour tout le monde, avec des situations individuelles parfois compliquées, le maire et ses adjoints sont souvent ceux qu'on vient voir en premier. Nous cherchons des solutions pour répondre au mieux aux attentes de nos habitants et nous en trouvons souvent. L'échelon communal est un lieu de proximité essentiel qu'il nous faut absolument préserver. Bien sûr, il faut aussi développer les coopérations intercommunales dans les domaines où ça fait sens. Et cet équilibre, nous y travaillons tous les jours avec GNVA et avec son président, avec le souci permanent d'apporter le meilleur service aux habitants du territoire. Dans ce mandat de maire, il y a encore beaucoup d'autres satisfactions, tout particulièrement lorsqu'on est le maire de Sarzeau. Celle de pouvoir piloter des transformations avec des ressources. La situation financière saine de la commune, pour cela aussi merci à la précédente équipe, a permis d'engager un programme d'investissement très ambitieux pour ce mandat avec de nombreux projets, et on va en parler. Autre satisfaction, celle de diriger une commune avec des agents engagés et compétents. C'est une grande chance pour Sarzeau. Je les remercie chaleureusement pour leur action quotidienne au service des habitants. Et enfin, celle d'être entouré d'une très belle équipe de conseillers municipaux complètement mobilisés pour les Sarzeautines et les Sarzeautins. Je salue en particulier le travail et le fort engagement des adjoints et des conseillers délégués qui sont ici à mes côtés ce soir et qui sont totalement investis au service de notre commune. Vraiment, un grand merci à vous. Je remercie aussi les élus des listes minoritaires pour leur attitude constructive dans la gestion des affaires communales. On arrive à avancer ensemble et c'est très bien pour la commune et ses habitants. Mais on va revenir à ce qui nous réunit ce soir, à savoir la nouvelle année et les vœux. J'en profite une nouvelle fois pour féliciter tous les enfants qui ont participé au concours que nous avons lancé pour illustrer notre carte de vœux de la commune, une carte de vœux qui est affichée derrière moi. C'est une très belle carte. D'ailleurs, j'ai quelques collègues maires qui m'ont dit on aurait bien aimé avoir la même. Et voilà, je pense que c'est bien de faire participer les enfants. Alors, cette cérémonie des vœux est une occasion de nous retrouver. En fait, c'est un prétexte pour nous rassembler autour de nos enjeux communs. J'ai plaisir à rappeler ce proverbe africain plein de bon sens. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Notre volonté avec les élus est de nous rassembler pour être plus forts, de privilégier ce qui nous unit sur tout ce qui nous divise et de travailler sur le temps long, en plus de répondre aux besoins du temps présent. C'est d'autant plus nécessaire que ces vœux se déroulent dans un contexte agité sur les fronts climatiques, sur le front international et social. Les incertitudes restent importantes sur les effets des nombreuses crises qui se succèdent et qui se combinent parfois. Crise sanitaire qui n'en finit pas, hausse des prix historiques qui rognent le pouvoir d'achat, crise climatique qui s'accélère, je vais y revenir, guerre en Europe, risque de pénurie sur l'énergie. Bon, nous devons affronter ces crises sans céder au catastrophisme ambiant. En tout cas, on entend, je pense, des gens qui exagèrent et qui font peur à tout le monde. Ma conviction est qu'il faut rester confiant sur le long terme. Il y a 1000 raisons d'espérer, heureusement pour nos enfants. Par exemple, il est un fait que la pauvreté recule en Afrique et que la transition environnementale engagée sur ce continent améliore le droit des femmes. On voit aussi au travers les événements de ces derniers mois que les démocraties ne sont pas les seules à craindre pour leur stabilité. Quelques régimes autoritaires comme l'Iran et la Chine font face à des vagues inédites de contestation. Quel courage il faut à ces peuples pour s'opposer. Je pense aussi bien sûr au peuple ukrainien qui force l'admiration par sa résistance face à un appareil d'État russe qui se déchaîne contre lui. Nous apportons notre soutien au peuple ukrainien.
2022 nous a aussi montré à quel point le changement climatique s'accélère. Nous avons eu l'an dernier un aperçu de ces graves conséquences. Parmi celles-ci, la sécheresse que nous avons subie cet été nous a beaucoup inquiétés. Comme certaines communes du Morbihan, nous aurions pu connaître des incendies importants sur notre territoire. Il y a eu quelques départs de feu, mais finalement, rien de bien méchant. Nous y avons échappé. Mais nous devons en tirer les conséquences et anticiper ces situations pour le futur. C'est aussi une occasion pour moi de saluer le magnifique travail des pompiers, à la fois dans ces circonstances exceptionnelles face aux incendies, mais aussi dans leurs actions quotidiennes au service de notre population. Leur engagement est remarquable et nous leur en sommes très reconnaissants. Dans la lutte pour ralentir et atténuer les effets du changement climatique, chacun, à son niveau, peut et doit agir collectivement et individuellement. On détient tous une part de la réponse. C'est vrai de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs économiques et des citoyens. Nous devons tous faire évoluer notre logiciel et nos habitudes pour limiter les changements en cours. On ne négocie pas avec le climat. Et changer nos habitudes ne veut pas dire régresser, comme on peut l'entendre parfois, mais c'est faire différemment. J'en profite aussi pour glisser 2 mots sur la crise énergétique. Certains parmi vous le savent, c'est un domaine qui me tient à cœur. Il faut arrêter d'opposer le nucléaire aux énergies renouvelables. Les 2 technologies sont complémentaires et doivent être développées. Alors que la France était vraiment en pointe sur la production d'électricité il y a 30 ans, nous sommes désormais en difficulté, faute de clarté et de persévérance dans la stratégie. Il nous faut vraiment dépasser les combats dogmatiques qui nous paralysent et espérer que la crise actuelle stimule notre bon sens collectif et réveille à nouveau notre industrie énergétique. Alors dans cette période compliquée, soyons offensifs, portons des projets et faisons vivre les valeurs auxquelles nous sommes tous collectivement attachés. Et je vous invite à aborder cette nouvelle année avec optimisme et avec ambition. Les cérémonies des vœux sont également l'occasion de faire un point sur la période écoulée, sur les projets réalisés et de se tourner vers l'avenir pour tracer quelques perspectives. C'est ce que nous allons faire. Et avant justement de faire un zoom sur 2022, rappelons-nous qu'au lendemain des élections municipales, le 16 mars 2020, nous étions tous confinés, sidérés par cette crise sanitaire inédite. Je veux ici rendre hommage à nos professionnels de santé, de la commune et de la presqu'île, qui se sont mobilisés sous l'impulsion du docteur Christian Ploton, qui est là ce soir, pour mettre rapidement en place un centre de vaccination qui a été tellement utile à notre population, ainsi que les dispositifs de test à des moments où nous en avions vraiment besoin. Un grand merci à nos professionnels de santé. Pour eux, le contexte reste compliqué avec un système de santé à bout de souffle. Je sais que certains d'entre eux sont ici ce soir dans la salle. Je souhaite qu'on les remercie et je souhaite qu'on les applaudisse. Merci. Donc cette période de vœux est donc l'occasion de dresser un bref bilan de la période écoulée. Et dans ce but, je vous propose maintenant de regarder un petit film qui a été réalisé par les services de la commune sur l'année 2022. Retour sur 2022 en quelques images.
un peu stressant. En tout cas, on voit qu'il y a un rythme soutenu, que l'année a été dense. Alors, je pense que c'était un petit peu le sens de cette accélération des images. Alors, un certain nombre de réalisations ont donc vu le jour depuis 2 ans et des projets importants ont été initiés dans la dernière période. Au niveau des investissements de la commune n'a jamais été aussi élevé qu'en 2022, avec 13,5 millions d'euros investis par la commune. Ce niveau, d'ailleurs, positionne Sarzeau parmi les communes du Morbihan qui investissent le plus. Cela traduit surtout notre confiance dans l'avenir, notre volonté d'améliorer encore notre bien collectif. Les opérations et les projets réalisés ou en cours s'inscrivent dans le programme du mandat sur lequel nous nous sommes engagés devant vous. Et donc je vais vous citer un certain nombre d'exemples. Concernant le logement, la commune a pu programmer entre 2020 et 2022 la construction de plus de 120 logements sociaux et abordables. Les besoins sont tels que c'est encore insuffisant, mais c'est un niveau jamais atteint. Et nous allons continuer. En matière de circulation douce, 9 km de nouvelles voies cyclables ont été réalisées en 2 ans. Et 9 km ont été rénovés. Nous avons également mis en place de nombreux équipements pour les cyclistes sur l'ensemble du territoire communal, en particulier des stationnements pour les vélos. Au total, plus de 2 millions d'euros ont déjà été investis par la commune sur les circulations douces depuis le début du mandat. Par ailleurs, ici même, et après quelques travaux dans cette belle salle de spectacle, nous avons implanté depuis mars 2022 une activité de cinéma pour répondre à une de vos demandes fortes exprimées après la fermeture de l'ancien cinéma. Il y a eu 83 séances à l'Hermine depuis son ouverture. Nous avons également voté, il y a quelques semaines, le transfert de la saison culturelle à l'Hermine de GMVA à la commune, permettant ainsi de rapprocher davantage cette programmation avec vos attentes et de faire plus de synergie dans le domaine culturel entre les activités ici dans la salle de spectacle et les activités culturelles et festives hors des murs. En matière d'équipement, les travaux de construction de la salle multisport ont démarré en 2021 et sont aujourd'hui bien avancés. La piste d'athlétisme et le terrain de foot ont également été complètement rénovés en 2021-2022. Nous avons aussi franchi en 2022 une étape décisive dans la mise en œuvre de l'objectif d'aller vers 100% de bio et de local dans la restauration scolaire, avec sa reprise en régie à partir de la rentrée scolaire. En 2021, nous avons également engagé le programme Cœur de Bourg, en démarrant par une phase de diagnostic et de concertation avec la population. Le programme va se poursuivre et des orientations seront décidées en 2023. Dans le même temps, les travaux continuent dans le centre-bourg sur des axes majeurs, des lieux sensibles en matière de circulation, comme la place du Bain d'Eau, les rues de Cartoma, de la compagnie du capitaine Jacques Thomas, ou la rue Adrien Régent. Objectif, apaiser les circulations, mettre en sécurité les cyclistes et les piétons, embellir les espaces publics. Nous avons aussi complètement réaménagé la pointe de Pelvins en 2021-2022. Elle est renaturée, les vues sont dégagées, les piétons et les cyclistes sont mieux protégés. Le dévasement du port de Saint-Jacques a été réalisé en 2022, une opération délicate qui a permis d'améliorer le fonctionnement du port pour les utilisateurs et de réduire les nuisances olfactives à Saint-Jacques. Côté golf, le parking en amont du Lojo a été finalisé. Nous avons aussi poursuivi l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs. En 2022, nous avons démarré les travaux au Funtonio 2. Ils devraient se terminer au printemps prochain. Par ailleurs, les travaux de construction du chai et du moulin au Poulors ont pu débuter cet automne. Vous voyez sur cette image, les équipements devront être prêts pour accueillir la vendange de 2023. Nous avons aussi réalisé de multiples petits travaux dans les villages, dans les hameaux, pour améliorer la sécurité ou le confort des habitants. Je ne vais pas en dresser la liste ici maintenant. Je veux aussi saluer le formidable travail au quotidien qui est fait par les agents de nos services. Parce que là, on voit les projets, mais il y a tout ce travail au quotidien. Vous le savez, nous avons organisé, c'est vrai de toutes les communes, 2 scrutins nationaux et 4 tours
pour la présidentielle et les législatives. C'est un important travail pour nos services et tout s'est bien passé sur la commune. À l'accueil état civil, nous avons délivré en 2022 3692 titres d'identité. Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont venus en chercher, enfin, pour s'en faire faire. C'est plus de 70 par semaine. Et c'est 50% de plus qu'en 2021. À noter aussi que nous avons enregistré 47 naissances dans des familles sarrautines en 2022, dont 2 d'ailleurs sur la commune elle-même, et que nous avons célébré 52 mariages. Plus de 100 000 repas ont été servis par notre cantine scolaire en 2022, dont la moitié depuis que nous avons repris la restauration scolaire en région. Nous avons accueilli près d'une trentaine d'enfants supplémentaires dans nos écoles lors de la dernière rentrée. On ne peut que s'en réjouir pour le dynamisme et les équilibres au sein de notre commune. Une occasion pour moi aussi de saluer tous les enseignants qui interviennent dans les établissements de notre commune et dont nous connaissons l'engagement auprès de nos enfants. Toujours pour illustrer l'année 2022 en matière d'urbanisme, près de 2000 actes ont été instruits. Nos services techniques, voirie, espaces verts, bâtiments, garages et logistique, ont investi de l'ordre de 2 millions d'euros pour entretenir et améliorer notre patrimoine communal. Dans nos ports, l'activité a été soutenue. Par exemple, nous avons en 2022 plus de 1000 bruitages au port de Saint-Jacques et vendu environ 3000 mises à l'eau au port du Lojon. Dans nos ports et mouillages, nous avons accueilli en visiteurs près de 350 bateaux, ce qui a représenté 19 000 nuitées. Notre pôle ressources a toujours su répondre présent pour accompagner les opérationnels et assurer la gestion administrative de la commune. Et enfin, au plan de la vie démocratique, nous avons tenu en 2022 7 conseils municipaux, 6 réunions de quartier, une réunion d'accueil des nouveaux arrivants et 4 réunions thématiques sur des projets importants. Nous avons également constitué en début de mandat une équipe d'appui à la maîtrise d'ouvrage avec des chargés de projet qui nous permettent de piloter et de réaliser, aux côtés des élus, les nombreux projets que nous conduisons. Je les remercie pour leur engagement et leur efficacité. Je salue aussi notre personnel du CCAS, qui a tenu bon pendant la crise sanitaire et qui est fortement impliqué dans l'action sociale vis-à-vis de nos concitoyens, notamment les plus fragiles, ainsi que dans la gestion de notre résidence autonomie, la résidence des Chênes, et plus généralement en portant une attention particulière à l'ensemble des personnes âgées de notre territoire. Avec mes collègues élus, je tiens vraiment à féliciter et à remercier nos services. Viviane Ferre, notre directrice générale des services, qui est dans la salle, nos différents directeurs, Olivier Jean, Julie Ouzio et Marine Pavel, ils sont là aussi, ainsi que nos encadrants, il y en a un certain nombre, et l'ensemble du personnel communal pour le travail remarquable qu'ils réalisent. Notre police municipale, elle aussi, n'a pas été en reste en 2022. Elle effectue un important travail de fond pour maintenir un bon état de sécurité dans notre commune. À titre d'illustration, près de 700 patrouilles ont été réalisées en 2022 par notre police, ainsi qu'environ 50 opérations de contrôle de vitesse. Notre police municipale travaille en étroite collaboration avec les forces de gendarmerie. Je remercie les forces de gendarmerie également pour leur action, pour la qualité de leur travail et pour notre coopération qui est vraiment permanente. On se voit très très fréquemment et de façon très très régulière. Ce qui nous permet de vivre dans un bon état de sécurité. Je veux dire, tant qu'on a la sécurité, c'est un peu comme la santé, on ne s'en rend pas compte. Mais dès que ça va mal, ça devient le sujet numéro 1. Et en fait, ça ne vient pas tout seul, il faut s'en occuper. Et dans ce domaine de la prévention sécurité, j'associe à ces remerciements la SNSF qui est présente dans la salle ce soir. Alors pour 2023, mon rôle de maire avec les adjoints et toute l'équipe municipale, c'est de préparer notre commune aux enjeux et défis de demain et de répondre à vos attentes en termes de services et d'infrastructures, notamment en déployant le programme du mandat. On l'a construit pour vous et avec vous. Ce programme était au centre du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu lors de la réunion du conseil municipal de novembre dernier
et budget primitif de 2023 a été voté en décembre dernier. La situation financière de la commune est saine, nous y veillons, et elle permet justement de mettre en œuvre cette stratégie d'investissement ambitieuse que nous avons choisie. Nous devons cependant rester très réactifs tout en conservant notre cap, notamment si le contexte international et national évoluait de façon significative. Les choix qui sont faits pour la période à venir résultent des engagements pris en 2020, mais aussi des tendances lourdes liées à notre démographie, tendances confirmées par des études récentes et qui se sont accentuées ces dernières années. Une forte attractivité de notre territoire, un accroissement important de la population lié essentiellement à l'arrivée de nouveaux arrivants, une population dont la moyenne d'âge augmente, c'est un peu partout en France, mais c'est peut-être encore plus vrai chez nous. Il faut noter que le chiffre officiel de notre population, mais qui s'appuie là sur des estimations de 2020, donc sur un recensement ancien, a désormais dépassé les 9000 habitants au 1er janvier 2023. Ça, c'est le chiffre officiel, sachant que la réalité d'aujourd'hui, nous estimons qu'elle nous rapproche probablement plus des 10 000 habitants à l'année. Ces tendances, elles doivent être prises en compte. Ainsi, pour relever tous nos défis, l'action municipale est conduite autour de 5 grandes priorités. La santé et le logement, la gestion des transitions et les mobilités, les services, les équipements et l'attractivité du centre-bourg, le bien vivre ensemble, la vie associative, culturelle et les solidarités, l'aménagement du territoire, les villages et le patrimoine. Le logement et la santé, ce sont des préoccupations majeures sur un territoire en tension comme le nôtre. Quelques illustrations de nos projets de 2023 et au-delà. Nous sommes mobilisés sur un ambitieux projet de nouvelle maison médicale à Sarzeau pour accroître l'offre de soins et faire venir de nouveaux professionnels de santé. Ce projet avance bien. Les études ont démarré et des décisions structurantes seront prises cette année. Concernant le logement abordable, plusieurs opérations significatives sont engagées, comme un programme d'accession sociale à la propriété, ce qu'on appelle le bail réel solidaire, qui s'adresse aux familles et aux salariés. Il s'agit, par exemple, de 23 logements qui sont prévus sur le site de l'ancien centre technique municipal rue de Brémudel, dont la pré-commercialisation devrait commencer avant la fin de cette année. Nous démarrons aussi un projet de résidence habitat jeune. Une résidence de 30 logements est ainsi prévue rue Adrien Régent. Le projet a reçu l'agrément de l'État et une maîtrise d'ouvrage collective vient d'être mise en place. D'autres initiatives sont également prévues dans la période à venir concernant le logement. Et plusieurs dispositifs sont à l'étude pour mieux mobiliser le parc de logements existant, pour qu'il serve davantage à l'habitat à l'année. Et je ferai des propositions au conseil municipal dans les tout prochains mois pour trouver davantage de solutions sur le parc existant. La gestion des transitions et des mobilités, autre priorité. C'est une nécessité absolue dans le contexte d'accélération du changement climatique que j'évoquais. Citons quelques actions en cours ou à venir. Nous mettons en œuvre un plan de sobriété énergétique qui commence à porter ses fruits. Nous travaillons aussi avec GNVA à la création d'un réseau de chaleur alimenté par de la biomasse dans le secteur de la rue Adrien Régent. Nous poursuivons la démarche zéro déchet. Je salue notre conseillère municipale, Marie Porcheron, qui avec ténacité pilote cette démarche, qui est très impliquée. Là aussi, les choses avancent. Nous avons aussi décidé de créer plusieurs îlots de fraîcheur en centre-bourg. Dans ce cadre, nous engageons le projet d'ouverture au public du Bois du Paty, près de la nouvelle salle multisport. Nous allons aussi déployer de nouvelles bornes de recharge électrique. Je pense aussi bien sûr aux circulations douces, on en a parlé. Nous poursuivons avec détermination la création de nouvelles pistes cyclables. Nous allons aussi déployer une nouvelle signalétique du réseau cyclable dès 2023 et mettre encore en place davantage d'équipements pour les cyclistes. Notre objectif, c'est non seulement que le vélo soit un moyen de se promener, évidemment, mais que ce soit aussi que ça devienne une alternative à la voiture. Et d'ailleurs, en 2023, les études pour les projets de franchissement de la route départementale 780 à hauteur du centre-bourg seront finalisées. Ce sont de gros ouvrages. Notre priorité est le tunnel de Kerroy,
face au Super U, dont nous espérons démarrer les travaux début 2024, puis à suivre celui du quai Roller. Les services, les équipements et l'attractivité du centre-bourg, troisième priorité. Cette priorité traduit la volonté d'avoir des services accessibles, des équipements de qualité pour tous, avec un centre-bourg vivant. Quelques exemples sur le projet de 2023. Les locaux d'accueil à l'hôtel de ville seront modernisés d'ici cet été. Les travaux de rénovation de l'ancienne trésorerie, rue Paul Hilleux, côté de la place Marie-Lefranc, devraient démarrer au printemps 2023 pour y installer en 2024 la nouvelle maison France Service, ouverte provisoirement en 2022 dans la zone du quai Roller. Nous étudions aussi un projet de renforcement de l'offre d'accueil de la petite enfance, car la demande est en croissance, ce qui est une bonne nouvelle. Il faut aussi noter que nous avons augmenté en 2022 les capacités de l'accueil de loisirs sans hébergement, notre ALSH, pour les bons connaisseurs, en passant de 54 à 80 places. Nous poursuivons également les évolutions initiées dans la restauration scolaire pour continuer à progresser vers 100% de bio et de local. S'agissant de la nouvelle salle de multisport, elle devrait être opérationnelle et ouvrir ses portes avant l'été. Nous engageons aussi un projet de création d'un city-stade pour les jeunes et les familles dans le même secteur, rue Adrien-Régent. Vous voyez cette rue Adrien-Régent, il y a pas mal de projets en ce moment. Elle sera complètement requalifiée en 2023 avec des parcours piétons et des parcours vélos qui seront sécurisés. Enfin, nous poursuivrons le programme Cœur de Bourg en prenant des options sur plusieurs thématiques, les mobilités, les espaces publics, les animations, les marchés. Le bien vivre ensemble, la vie associative et culturelle, la solidarité, quatrième priorité. Bon, cette priorité est indispensable à notre vie de tous les jours. C'est d'abord la poursuite des actions de prévention et de sécurité au quotidien. Je l'évoquais, vivre en sécurité, c'est la base du bien vivre ensemble. En 2023, nous continuerons à soutenir les associations. La rénovation du bâtiment Robert Ielst a démarré fin décembre 2022 et devrait s'achever courant 2024. Je voudrais d'ailleurs saluer le dynamisme de nos associations. Il y a beaucoup de représentants dans cette salle ce soir. La crise sanitaire les a beaucoup affectés, mais elles ont su faire face et démontrer leur résilience. Je les remercie très sincèrement pour ce qu'elles apportent à notre collectivité et aux habitants. Un grand merci aussi à tous les bénévoles. En 2023, nous créerons également de nouveaux locaux pour les Restos du Cœur et pour la jeune association L'Outil en main qui propose des activités intergénérationnelles autour des métiers manuels. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, et en lien avec le transfert de la saison culturelle de GNVA vers la commune, nous pouvons désormais nous appuyer sur un nouveau service en charge de la culture au sein de la commune. J'ai vu Mme Langard qui est parmi nous. Donc c'est elle qui le dirigera avec de nombreux projets culturels dans les murs et hors des murs. Avec l'OCCS, nous poursuivrons également nos actions dans le domaine social. Un nouveau plan d'action sera défini au premier semestre de cette année sur la base de l'analyse des besoins sociaux, une importante étude sur laquelle nous travaillons actuellement avec les communes voisines. L'aménagement du territoire, les villages et le patrimoine, dernière priorité que je souhaitais évoquer et pas des moindres, nous souhaitons un développement harmonieux de notre territoire et la valorisation de son patrimoine. Dans les prochaines semaines, nous engagerons la démarche de révision de notre plan local d'urbanisme. C'est une démarche importante, ce n'est pas qu'une démarche technique. Elle nous permettra, via une large concertation, de partager la vision que nous avons de notre commune sur le moyen et le long terme. Cette démarche se réalisera sur une période d'au moins 2 ans. Nous terminerons aussi en 2023 la construction du chai et la rénovation du moulin au Poulos. Je l'évoquais précédemment, et ça marquera une étape déterminante dans notre projet patrimonial et économique autour de la ville. Voilà. Là, il y a 5000 bouteilles qui ont été produites. Après, ce sera normalement quelques dizaines de milliers de bouteilles. Mais c'est aussi un projet patrimonial qui consiste à faire revivre la vigne à Sarzeau, donc à faire finalement une connexion entre notre passé et notre avenir. À Briac, nous engagerons en 2023 les travaux d'embellissement du bourg, ainsi que l'aménagement du cimetière.
Enfin, nous poursuivrons les études de l'aménagement de l'espace central de Saint-Colombier en concertation avec les habitants. Tous ces projets et les investissements qui vont avec ne sont et ne seront possibles que si nous assurons une gestion rigoureuse des dépenses, un pilotage financier réactif et que nous créons les conditions d'une forte implication du personnel communal. Nous y veillerons. Je voudrais également indiquer que GNVA, le conseil départemental, porte en direct des projets importants pour la commune, notamment pour ce dernier, concernant des aménagements routiers sur les départementales. Il y a aussi d'autres projets. Je pense que le président du conseil départemental l'abordera dans sa prise de parole à suivre. L'intervention du conseil régional, du conseil départemental et de GNVA se fait aussi via des fonds de concours, des aides financières. Et je peux vous assurer que ces grandes collectivités, ainsi que l'État, sont à nos côtés sur de nombreux projets. Merci à eux. Je souhaite aussi rajouter que nous travaillons en étroite collaboration avec le parc naturel régional du Golfe du Morbihan sur de nombreuses actions. Celles-ci visent à préserver les richesses naturelles, culturelles, paysagères et humaines de notre territoire. Nous poursuivrons cette coopération, bien sûr, en 2023. Pour conclure, je ne peux terminer mes propos sans espérer une année 2023 qui favorisera le retour à la paix en Europe et à plus de démocratie dans le monde. Nous avons besoin de l'Europe, et l'Europe a besoin de nous, de la France. C'est gagnant-gagnant. Je formule le vœu que les turbulences internationales aient un effet positif sur notre cohésion, en favorisant la création d'une Union européenne plus soudée et plus forte, ce qui nous est absolument indispensable, à nous et à nos enfants, pour préserver la démocratie, nos valeurs et la paix sur notre continent. Je veux aussi avoir, avec vous, une pensée pour nos soldats engagés sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous sommes fiers de nos armées. La France joue un rôle important sur la scène internationale. Je me réjouis qu'elle le fasse en s'appuyant sur des valeurs de démocratie et de paix. Voilà, et pour terminer, eh bien, je nous souhaite l'énergie, la force, l'enthousiasme nécessaire pour transformer nos vœux en réalité. On a une partie de la solution, même une grosse partie. Dans un environnement national et international compliqué, restons optimistes, unis, confiants et portons ensemble cette joie de vivre qui existe dans notre commune. Très bonne année 2023 à tous. Je vais maintenant passer la parole pour une courte intervention à Anne Gallo, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, le maire de Saint-Calais. Chère Anne, à toi la parole. Monsieur le maire, cher Jean-Marc, madame la députée, chère Anne, monsieur le président du conseil départemental, cher David, collègues, mesdames et messieurs les maires, cher Yves, mesdames et messieurs les représentants du clergé, des forces de secours, des forces de l'ordre et des forces de sauvetage, mesdames et messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs, chères Sarzotines et chers Sarzotins, merci beaucoup Jean-Marc de m'avoir convié à cette cérémonie des vœux, de me proposer de prendre la parole. C'est avec vrai plaisir que j'ai évidemment accepté. Et permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et tous, au nom de notre président de région, Loïc Chenet-Girard, en mon nom propre également, une très belle année 2023. Que ce soit une année la plus apaisée possible, une année généreuse, une année chaleureuse, travailleuse aussi, car nous aurons une fois de plus de grands sujets à partager ensemble, de grands sujets sur la table. Tu l'as dit Jean-Marc, guerre à la porte de l'Europe, qui nous rappelle justement à quel point la liberté, la démocratie sont toujours à défendre. Augmentation du coût de l'énergie, baisse du pouvoir d'achat, qui nous rappelle aussi l'importance de la solidarité, la crise de la Covid. Et dans ce monde brutal, angoissant aussi
pour un certain nombre d'entre nous, l'engagement, au sens de l'intérêt général, aura encore plus de sens que jamais en 2023. L'intérêt général, on l'a vu dans nos villes de Sarzeau, dans la Bretagne, de la France également, de l'Europe, se renforçant d'ailleurs les uns les autres. Et l'intérêt général, je le rappelle, n'est pas la défense des intérêts particuliers, aussi juste soit-il d'ailleurs, mais c'est surtout le dépassement des causes et pas la concurrence entre les causes qu'il nous faut rechercher. Ne recherchons pas toujours à opposer, mais plutôt concentrons-nous à construire ensemble pour trouver des chemins communs, pour travailler notre avenir. Les enjeux sont importants, voire considérables. Et l'engagement derrière un projet de société au service de chacun d'entre nous, d'entre vous, et particulièrement des plus fragiles. Le bien vivre ensemble, comme tu l'as dit tout à l'heure. Un engagement basé sur l'intelligence, sur le meilleur de nous-mêmes et pas sur les émotions, pas sur le populisme, sur l'idée qu'il faut rabaisser pour faire émerger nos idées, pour faire émerger l'autre. Nous devons lutter contre absolument toutes les formes de repli sur soi. Et comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. La Bretagne est une région dynamique, entreprenante, qui donne de la force et de la confiance. Notre potion magique, c'est ce formidable sentiment de partager un destin commun, un destin qui nous lie. C'est une région proche de son territoire, qui travaille pour, mais aussi et particulièrement avec les Bretonnes et les Bretons. C'est une région qui travaille à sa souveraineté, notamment dans le domaine de l'alimentation, au bien manger, comme vous ici, avec le 100% bio ou local, ou l'installation aussi de 1000 agriculteurs par an en Bretagne. Oui, nous avons besoin d'agriculteurs pour continuer à nourrir notre population. Ou encore l'énergie avec l'aboutissement en 2023 du projet d'éolienne en mer au large de Saint-Brieuc. Un projet de 10 ans qui permettra de sécuriser notre énergie et diminuera également la facture des Bretonnes et des Bretons. Enfin, nous ferons tout pour maintenir le service public régional. C'est d'ailleurs comme ici à Sarzeau un bien commun indispensable à maintenir. Les fortes baisses de nos ressources régionales, alors c'est vrai que nous, à la région, on ne peut pas lever l'impôt, on a une fraction de TVA, c'est compliqué, c'est pas comme les communes, nous sommes très contraints. Nous n'avons pas de droit de mutation. Donc les fortes baisses de nos ressources régionales ne se traduiront absolument pas par une baisse de la qualité de nos services et de nos actions qui sont nombreuses. Je pense aux transports, les TER, aux liaisons maritimes, aux ports de commerce, à l'orientation pour nos jeunes, mais également pour tout un chacun tout au long de sa vie, à la formation dont le sanitaire et social dont nous avons tant besoin en ce moment, au lycée avec la réhabilitation du lycée Le Sage à Vannes, ou le nouvel internat Jean Guéhenno, au nautisme, au tourisme, ça me touche plus particulièrement, au patrimoine, à la culture, au sport, à la jeunesse, mais aussi et particulièrement aux transitions, à la biodiversité et à la fibre qui sera terminée en avance. Nous avions prévu une échéance à 2030 et nous serons au rendez-vous de 2026 dans chaque logement de Bretagne. Et ici aussi par ailleurs. Nous avons, oui, de la chance de vivre en Bretagne. Et la Bretagne est un territoire qui avance, qui innove en permanence avec vous et surtout pour vous. En 2021, la région a accompagné la commune de Sarzeau pour la création de la liaison cyclable rue Jackie-Thomas. En 2022, avec le même dispositif, Bien vivre en Bretagne, elle a accompagné la rue Adrien-Régent. On l'a vu, la réhabilitation de la maison des associations, la réhabilitation d'un hangar pour accueillir cette fabuleuse idée, l'outil en main et les restos du cœur. La Bretagne est un territoire solidaire, un territoire d'engagement avec des gens de conviction et d'action. Et je suis sûre de pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour offrir à la Bretagne de très belles perspectives pour 2023. Je vous souhaite à nouveau à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, une belle année. Donc, Blovezmat et belle année à tout le monde. Merci.
Philippe, cher président. Merci, monsieur le maire, mon cher Jean-Marc, madame la députée, madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames et messieurs les maires, madame la conseillère départementale, ma chère binôme, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, des pompiers, de la SNSM, chères Sarzotines et chers Sarzotins et bon père. Jean d'Ormesson a écrit cette phrase « Les traditions sont faites à la fois pour être maintenues et pour être bousculées ». Bousculées, elles l'ont été, puisque depuis 3 ans, nous nous sommes vus, mais maintenues, elles le sont, avec finalement ces vœux que nous avons aujourd'hui et qui sont bien sûr particuliers, parce que pour moi, c'est plus tout à fait avec les mêmes fonctions. Depuis, nous avons vécu des périodes de crise, naturellement avec le Covid, la guerre en Ukraine, le chaos climatique, mais qu'il est bon de se retrouver ce soir. Et je crois que partout dans le département, dans les communes dans lesquelles il nous est donné le loisir d'intervenir, nous voyons des salles combles, des salles remplies, tant ces besoins de lien entre les uns et les autres sont finalement toujours aussi importants, et tant nos compatriotes, nos concitoyens aiment leur commune, sont attachés plus que jamais à l'échelon communal qui, pour chacun d'entre nous, est un échelon qu'on apprécie, qu'on connaît, et les maires sont les élus les plus populaires de la République, et à juste titre, 76% des Français font confiance à leur maire. Alors à Sarzeau, mon cher Jean-Marc, je pense que c'est bien plus que ça encore, mais nous avons la chance effectivement d'avoir un maire qui est dévoué. Et pour ma part, vous le savez, je suis maintenant président du conseil départemental du Morbihan, mais je suis quand même resté conseiller municipal au sein de l'équipe de Jean-Marc. Je voudrais tout d'abord saluer notre maire. Et permettez-moi de parler quelques instants de notre maire, parce qu'il ne va pas forcément parler de lui, mais nous avons la chance d'avoir un bon maire. C'est une réalité. Et lorsque nous nous sommes vus la première fois, je me souviens encore de cette réunion, mon cher Jean-Marc, dans mon bureau, le courant est passé tout de suite. C'était avant les élections, et tu arrivais, on va dire, à la période de la fin d'une activité professionnelle, et j'ai senti tout de suite un intérêt pour la chose publique, et pour que l'expertise qui a pu être la tienne aussi au cours de cette carrière, et cette volonté de servir qui t'a animé toute ta vie au service particulièrement de l'énergie, d'EDF ou bien d'autres domaines, eh bien tu puisses continuer à la mettre au service de la municipalité. Et naturellement, on a fait équipe ensemble. Et au cours de l'élaboration de la campagne, Jean-Marc a immédiatement pris le leadership sur un certain nombre de sujets, étant souvent la plume d'un certain nombre de dossiers, réfléchissant, analysant, et il s'est imposé dans l'équipe comme étant naturellement à l'époque celui qui devait être le premier adjoint. Et lorsque mes collègues au sein de l'Assemblée, à l'époque pas l'Assemblée, mais la majorité départementale m'ont choisi pour être le chef de file de la majorité départementale, je me suis interrogé, pas très longtemps à vrai dire, pour être certain que quelque part, dans l'équipe, quelqu'un avait les capacités de pouvoir remplir cette mission qui est ô combien difficile, et avec un trait d'humour, Jean-Marc l'a détaillé, parce que je lui avais dit, c'est quand même une fonction très prenante. Je ne t'avais peut-être pas tout dit, Jean-Marc, je ne voulais pas te décourager dès le début, mais je peux vous dire qu'on a un maire qui est reconnu. Jean-Marc est quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Il y a parfois des maires qui vont un peu plus vite en déclaration qu'en réflexion. Jean-Marc réfléchit, analyse les choses, travaille, et dans l'équipe, à l'unanimité, c'est lui qui a été effectivement choisi pour être le maire. Et chez le gaulliste que je suis, je fais partie de cette famille des gaullistes sociaux, il ne peut y avoir qu'un chef. Et Jean-Marc est le chef de l'équipe municipale, et il est reconnu. Et je crois pouvoir dire devant les collègues élus de l'agglomération qu'il a aussi en charge un dossier important, qui est celui de l'habitat. Dossier technique, dossier qui ne souffre pas d'approximation, et il est très très investi, en charge comme vice-président en charge de l'habitat au sein de l'agglomération. Et naturellement, il a vu que c'était un sujet important pour notre territoire au sens large du terme, pour la commune et la presqu'île de Rhuys encore plus particulièrement. Et donc ces agendas sont bien remplis, et je crois qu'on peut être fier du maire que l'on a, et fier de son investissement. Je peux être le témoin de son investissement au quotidien, et dans l'équipe municipale, je peux vous dire que nos collègues le voient bien aussi,
Et donc, je voulais te dire, très sincèrement, Jean-Marc, du fond du cœur, je ne t'avais pas dit le sens de mon intervention, mais te remercier pour ton action de tous les jours, parce que cette commune grandit, cette commune porte des projets énormes, avec des investissements importants qui ne se font pas comme ça. Il faut les analyser, il faut aussi piloter l'ensemble des services communaux et ces projets. Et tu le fais avec beaucoup de talent. Et donc, notre commune, vous l'avez vu, va bien. Le département aussi va bien. Et comme l'a dit aussi tout à l'heure Anne Gallo, il faut se réjouir d'habiter en Bretagne, dans le Morbihan, dans la presqu'île de Ruisse, à Sarzeau, et finalement d'être dans les endroits où il fait bon vivre, là où dans d'autres secteurs, ça peut être parfois plus compliqué. La période est anxiogène. On voit bien auprès d'un certain nombre de nos concitoyens, des réformes nécessaires sont en train d'être débattues. Pour autant, on a la chance effectivement de vivre dans un beau secteur, et notre mission, à nous, élus, quel que soit l'échelon dans lequel nous travaillons, c'est de faire en sorte que nous rassurions les concitoyens, de mener les projets qui sont utiles par le territoire. Et je vais de manière très rapide vous détailler finalement en quoi l'action du département sur le territoire de Sarzeau est utile. Quelques points pour illustrer tout ça, 5 points très rapides. Le premier, c'est le domaine du social. Ce sont 60% de nos dépenses au niveau du département, plus de près de 450 millions d'euros, avec des domaines autour particulièrement du handicap, de l'insertion, et de 2 autres domaines sur lesquels je vais citer un exemple sur notre commune. Le premier, c'est la protection de l'enfance. Les départements ont en charge la protection de l'enfance. Nous voyons malheureusement que dans ce pays et dans ce département, nous n'échappons pas à la règle, il y a une dégradation de la situation au niveau de la protection de l'enfance. Alors non pas la dégradation de nos services, mais la dégradation parce qu'on a une augmentation du nombre de signalements. Alors sans doute liée à une meilleure connaissance des signalements, mais aussi à une augmentation malheureusement des mauvais traitements. Ce sont près de 1600 enfants qui sont placés auprès de l'autorité officielle du président du département, donc de moi-même, et les services œuvrent avec beaucoup d'enthousiasme pour faire en sorte que ces jeunes ne soient pas privés de la chance qu'on leur doit. Et merci à toutes ces familles d'accueil, il y en a sur notre territoire, qui sont là pour accompagner ces jeunes. Mais on a aussi besoin parfois de structures, et de structures particulièrement pour les fratries. Et je suis heureux de vous dire, on avait remis il y a quelques années, si vous vous en souvenez, la médaille de la ville à une dame discrète qui avait fait don de son terrain à une association pour porter un projet de fratrie pour la protection de l'enfance. Ce projet a été retenu dans le cadre d'un appel à projet et donc il va être mis en œuvre ici sur le territoire de Sarzeau. Et moi je me réjouis que le département investisse aux côtés de cette association pour faire en sorte que ces enfants aient une deuxième chance. Et je suis convaincu qu'avec la qualité des services communaux, on en a parlé avec monsieur le maire, ils sauront trouver ici toutes les conditions de leur épanouissement. On intervient aussi dans le domaine de soutien à nos personnes âgées. Alors, le département vieillit un peu plus vite que les autres, parce qu'il fait bon vivre ici. La presqu'île de Ruisse, encore plus. Je sais que notre directrice de l'EHPAD, Pierre de Francheville, est ici, et je la salue. Et donc, l'ambition que nous portons, c'est d'augmenter le nombre de places d'EHPAD dans notre département. Nous sommes sous-dotés par rapport aux autres départements de la Bretagne administrative, avec moins 20%. On a besoin de plus de places. On voit Madame le maire de Saint-Avé qui est là aussi. On sait bien qu'on a besoin de plus de places et nous nous battons collectivement avec les maires concernés pour augmenter le nombre de places dans ce département. Nous estimons qu'il manque 1670 places d'EHPAD si on veut arriver au même taux que les autres. Et pour ça, eh bien, nous continuerons de nous battre. Nous allons aussi avancer sur le schéma des mobilités. Notre maire nous a détaillé tout à l'heure 2 projets très importants. Il y a eu 9 km, si j'ai bien suivi, qui ont été créés au cours des 2 dernières années. Et il y a aussi des ouvrages de franchissement à Quai-Rollers et Kergroix qui sont prévus. Eh bien, le département accompagne à hauteur de 50% de subvention sur un plafond d'1 million de dépenses par opération. Et donc, ce qui veut dire, globalement, ça va faire 1 million pour la commune, 2 fois 500 000. Et c'est ça qui rend aussi les choses possibles. Et on intervient au niveau de 30% en subventionnement. Mais nous allons aussi développer notre propre schéma des mobilités pour continuer à sécuriser nos axes routiers, mais aussi de développer les circulations douces. On en a parlé avec Jean-Marc, je vois aussi le maire de Saint-Gildas-de-Ruisse et on en parlait hier à ses vœux, pour faire la piste cyclable qui manque entre aussi le rond-point du Spernec et le rond-point du Net, le long de la 198 pour aller de Sarzeau à Saint-Gildas-de-Ruisse de manière sécurisée. Et puis, ma première adjointe au maire de Tex et ma binôme est ici, pour faire le bout entre Noyalo, enfin le bout de Noyalo, et puis le rond-point du bateau à Tex, pour que quelque part, on puisse aller, mon cher Roland, d'Arzion à Vannes,
de manière sécurisée. Et ça, nous le porterons en maîtrise d'ouvrage directement au niveau du département. En matière d'aménagement routier, eh bien, les fameux et attendus giratoires au niveau du Duer et les aménagements giratoires au niveau de Briac sont aussi en étude. Des scénarios ont déjà été proposés au niveau du bureau municipal et du maire. Les évaluations environnementales ont déjà été menées pour l'état initial de l'environnement. Donc le dossier est parti, mais on sait bien que c'est des dossiers de longue haleine. On nous a demandé des évaluations environnementales justifiées, et donc nous menons ce travail pour le faire aboutir au plus tôt. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas perdu de temps, ces dossiers-là sont engagés, les procédures ont été lancées. On a aussi un enjeu majeur au niveau de l'habitat. Le maire le sait mieux que tout le monde. On a eu vendredi dernier un séminaire, et Jean-Marc y participait, entre les deux agglomérations et le département sur les enjeux d'habitat et comment loger nos concitoyens sur notre territoire morbihanais et particulièrement sur les territoires tendus comme celui de la presqu'île de Russe. Cet après-midi a été créé, c'était à l'hôtel de ville de Lorient, mais le siège est à Vannes, a été créé l'Office public de l'habitat, Morbihan Habitat, par fusion de Bretagne Sud Habitat, Vannes Golf Habitat et Lorient Habitat. Nous avons fait le choix politique, tous les élus du département, de se doter d'une seule structure qui va porter l'habitat public du Morbihan et répondre à nos enjeux pour produire plus de logements accessibles, plus de logements sociaux, mais aussi plus de logements spécifiques, des foyers de jeunes travailleurs et bien d'autres. Et donc sur tout ça, nous allons avancer et c'est près de 1 milliard d'euros qui seront investis au cours des 6 années à venir en matière d'habitat. Jamais nous n'aurons autant fait, mais c'est nécessaire si nous voulons conserver l'attractivité de nos territoires. Une des missions aussi du département, c'est le 4e point, c'est la solidarité territoriale. On doit faire en sorte que sur tous les territoires du Morbihan, on puisse aménager, et donc les recettes que nous avons, les taxes que nous percevons, nous faisons en sorte de les répartir, et notamment aussi pour que les territoires rétro-littoraux, du Morbihan intérieur, très rural, puissent aussi bénéficier de nos subsides. Mais naturellement aussi les communes qui investissent. Et pour vous donner juste quelques exemples sur votre territoire, sur notre territoire, la salle des sports a été présentée tout à l'heure. Une subvention significative d'1 million d'euros a été allouée à la commune de Sarzeau sur cet équipement majeur. L'échec, ça a été aussi vu. Alors, non pas qu'on aime le vin spécialement au département, avec modération bien évidemment, mais pour autant, ça nous semble être un dossier emblématique que nous avons aussi choisi d'accompagner pour faire en sorte que nous rendions les choses possibles. Le dévasement du port de Saint-Jacques, c'est un autre domaine, mais on a financé à hauteur de 300 000 euros, un tiers, enfin 270 000 exactement, un tiers à peu près du coût, financé par le département du Morbihan. Là aussi, c'était attendu par les habitants du secteur. En termes de patrimoine, Dieu sait si Sarzeau est une commune où il y a beaucoup de patrimoine religieux, et après tout, les racines de notre pays sont des racines chrétiennes, n'est-ce pas mon père? Et donc, nous soutenons fortement la réhabilitation de notre patrimoine religieux, et on voit bien qu'il y a des besoins d'entretien encore dernièrement avec ce qui s'est passé dans l'Église. Et donc, ce sont, au cours des 3 dernières années, puisque ça fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus, 3 950 000 euros de financement du département, de subventions directes en dehors de la maîtrise d'ouvrage directe du département, qui ont été alloués à notre commune pour mener à bien l'ensemble de ces projets, et naturellement on peut s'en réjouir. Et enfin, eh bien, notre maire en a parlé, je voudrais une nouvelle fois saluer nos pompiers, compétences départementales, avec le syndicat départemental d'incendie et de secours. Ce sont plus de 3000 pompiers, professionnels et volontaires, qui sont mobilisés et qui, cet été, ont été fortement mobilisés. Nous avons eu jusqu'à 20 départs d'incendie. Le climat change, c'est une réalité, personne ne peut le nier. Et donc, il nous faudra changer sans doute l'analyse de la couverture des risques à l'échelle départementale. Tous les pompiers ont été mobilisés. Et ici à Sarzeau, moi qui suis allé sur de nombreux feux pour soutenir nos pompiers, du moins moralement, que ce soit à Erdevenne, que ce soit à Locoal-Mindon, à Saint-Philibert, à Campénéac, et j'ai concrètement vu l'action de nos pompiers. Je voudrais les saluer. Nos pompiers de Sarzeau étaient engagés, les pompiers d'Arzon aussi étaient engagés, de Surzur. Bref, merci à tous nos pompiers pour leur action, et nous avons finalement financé et contribué de manière complémentaire, parce qu'il faut aussi renouveler le matériel et améliorer le matériel, donc nous continuerons de le faire. Merci à nos sapeurs-pompiers. Donc nous allons continuer à investir dans ce département parce que c'est notre avenir,
et nous souhaitons le préparer. Nous avons fait voter en décembre dernier le plan pluriannuel d'investissement du département. Ce sont plus de 1 milliard d'euros qui ont été votés pour les 6 ans à venir. Jamais ce département n'a autant investi, n'a autant mis dans son plan pluriannuel d'investissement au service de l'aménagement du territoire. Et c'est tout à fait logique, comme par exemple les 150 millions d'euros aussi qu'on a mis sur les collèges publics. Et c'est nécessaire de faire en sorte que nous puissions doter nos collégiens des meilleurs outils. Nous avons aussi engagé des gros travaux sur la rénovation énergétique de nos 360 bâtiments, particulièrement les collèges. Et notre maire a eu raison tout à l'heure de dire que n'opposons pas nucléaire et énergie renouvelable. Avouons quand même que les choix du gouvernement Hollande en 2012 ont amené, et l'abandon programmé du nucléaire, ont amené aujourd'hui notre pays dans l'état où il est. Malheureusement, de Gaulle à Sarkozy, en passant par Mitterrand, Pompidou, Giscard, Jacques Chirac, il y a eu une constance de défendre l'énergie nucléaire, et ça n'est pas de ne pas développer les énergies renouvelables qui sont ô combien nécessaires, mais ces choix politiques ou ces zigzags depuis 10 ans coûtent aujourd'hui malheureusement très cher à notre pays, et je le regrette. Je voudrais aussi, avant de conclure, vous dire un tout petit mot sur le parc naturel régional que j'ai l'honneur de présider, pour vous dire combien les enjeux de biodiversité sont essentiels. Ils sont majeurs et nous assistons partout à un effondrement de la biodiversité. Sarzeau est sans doute l'une des communes au niveau du département qui a la plus forte biodiversité au regard notamment des zones humides qu'elle a, et le département intervient très fortement, plus spécifiquement, en faveur des espaces naturels sensibles, et il y en a de nombreux à Sarzeau, à Sucigno, au Deher ou dans bien d'autres endroits. Nous avons décidé d'augmenter les crédits affectés aux espaces naturels sensibles, à la biodiversité, à l'environnement, de plus de 25% pour l'année 2023, et nous continuerons ainsi parce que nous pensons que c'est logique, et nous travaillons en lien avec les communes, comme avec les communes de Sarzeau sur ce sujet. Alors avant de conclure, je voudrais aussi remercier l'ensemble du tissu associatif de cette commune. Merci à vous, toutes les associations qui êtes mobilisées, qui, pendant ces périodes difficiles, avaient aussi maintenu ce lien social ô combien important, significatif. Il y a plus de 160 associations à Sarzeau, qu'elles soient toutes et toutes remerciées. Merci aussi aux agents de la commune qui se mobilisent pour rendre les services dont notre commune a besoin, et c'est tout naturellement que je leur renouvelle tous mes remerciements. Je voudrais, pour conclure, dire aussi que souhaiter pleine réussite à notre maire, à l'équipe municipale, pour l'ensemble des projets qui nous ont été présentés. C'est complexe dans une période de difficulté, d'inflation, de raréfaction des matières premières, de mener à bien l'ensemble de ces projets, mais je sais que ce sera naturellement bien fait. Je voudrais aussi vous dire que, comme notre maire, je souhaite que la paix puisse revenir partout dans le monde, particulièrement en Ukraine, et je sais que la commune de Sarzeau a été aussi pleinement mobilisée pour accueillir des Ukrainiennes et des jeunes Ukrainiens et Ukrainiennes sur le territoire. C'est important. La guerre est de toutes les façons une impasse, et nous appelons à la paix dans cette guerre déclenchée par le gouvernement russe. Mais la paix doit être aussi partout. Je pense particulièrement aussi en Iran, qui a été souligné par notre maire. Et il est quand même navrant, moi qui suis un Européen convaincu comme Jean-Marc, de constater que là où les femmes iraniennes se battent pour ne plus avoir l'obligation de porter le voile, parfois l'Union européenne fait des campagnes pour dire ma liberté dans le hijab, soutenues par quelques leaders de la NUPS. Je trouve ça navrant que dans notre pays on en soit rendu à ce niveau. Moi je soutiens bien sûr comme tout le monde ces femmes iraniennes, et j'espère que là aussi la paix triomphera, là où on voit que des exécutions sommaires ont encore lieu. Alors je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter de bons vœux 2023, qu'elle soit pour vous une année pleine d'heureuses promesses, qu'elle vous permette de réaliser vos vœux les plus chers, qu'elle permette aussi à chacune et à chacun d'entre vous d'être en bonne santé, et je voudrais enfin souhaiter bonne réalisation à tous les projets pour notre commune. Merci à tous et bonne année. Pour la dernière prise de parole, chère Anne, je t'invite à venir au pupitre. Merci. Bonsoir à
toutes et à tous. Je suis évidemment très heureuse d'être à Sarzeau, tellement heureuse d'être dans le Morbihan depuis 3 semaines que j'ai décalé de 24 heures mon retour à Paris, puisque vous savez que tous les parlementaires sont à Paris depuis ce matin, mais c'est vrai que je souhaitais être là avec vous ce soir, et donc je ne prendrai le train que demain matin. Cher Jean-Marc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux de Sarzeau, mesdames et messieurs les élus, chers habitants de Sarzeau, mesdames et messieurs en haut grade de qualité, je vous redis donc ma joie d'être présente et je vous souhaite à tous, à toutes, individuellement, une très bonne année 2023. Depuis 6 mois, je dois vous dire, en tant que députée, nouvelle députée, je suis revenue une fois pour l'inauguration de la plaine de Pendenz, dans le vent, dans la pluie. Mais particulièrement ce soir, je suis heureuse d'être là parce qu'en fait, les vœux, c'est un moment particulier où on est au contact, bien sûr, avec les élus, avec les associations et les habitants, des gens qu'on ne voit pas forcément. Et je souhaitais partager avec vous un petit peu mon expérience, ma vision aussi de ma fonction, et puis peut-être m'engager devant vous devant un certain nombre de sujets que je souhaite porter et vous convaincre que je le ferai vraiment avec conviction, avec esprit combatif qui est le mien, ténacité. Et donc, avant tout, je voulais rappeler que depuis 2008, élue locale à Vannes, adjointe au maire, première adjointe de Vannes, je conçois mes fonctions, en fait, depuis 6 mois, finalement comme une courroie de transmission. Je reviendrai quand même sur la partie nationale, parce qu'elle est très importante, je suis une élue nationale. Mais c'est vrai que je conçois ma mission comme finalement une courroie de transmission entre le territoire et Paris, je peux dire, parce qu'il se passe beaucoup de choses à Paris, et puis de Paris au territoire. Alors depuis 6 mois, on a fait, si vous suivez les actualités, beaucoup de choses. Ça va très vite. On est très présent dans l'hémicycle, beaucoup trop présent. Et donc il faut trouver un juste équilibre entre ma présence dans le territoire et ma présence à Paris. Mais il est très important également d'être à Paris. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 6 mois, avec parfois beaucoup de difficultés, mais on a atteint notre objectif. Évidemment, le projet de loi de finances 2023. La France ne peut pas vivre sans budget, et donc à un moment, il faut le voter, ou dégainer le 49.3. C'est ce qu'on a décidé de faire. Pour la petite histoire, il y a à peu près, quand on a une volonté finalement de blocage, ce qui est un peu le cas depuis quelques mois, j'espère que ce sera beaucoup mieux en 2023, on peut avoir jusqu'à 1000 amendements par député d'opposition, ce qui est extrêmement compliqué dans un temps contraint à un moment. Évidemment, on est obligé d'aller jusqu'au bout et voter le projet qu'on présente. Donc le projet de loi de finances 2023, le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2023. Nous avons également voté une loi très importante très récemment qui a été de manière solennelle votée ce soir. J'avais donné mon pouvoir, je vous rassure. La loi sur les énergies renouvelables, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis d'autres lois comme la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, extrêmement important également. On en a voté d'autres, mais je vous donne les majeurs. Les 6 mois à venir vont être extrêmement importants également, puisque nous allons travailler sur la réforme des retraites. On va commencer dès la semaine prochaine. Nous allons également aborder la loi sur l'immigration. Nous allons travailler sur l'assurance chômage et bien d'autres lois encore qui vont arriver au fur et à mesure. Et pour repartir en septembre sur le projet de loi de finances 2024, projet de loi de finances sécurité sociale 2024. Donc vous voyez que c'est extrêmement dense et c'est passionnant. J'ai un autre engagement qui est celui, chaque parlementaire en fait s'engage dans une commission. Moi j'ai choisi de m'engager, je dirais, dans une commission qui s'appelle la commission défense. La commission défense, pourquoi? Parce que j'ai une expertise dans le domaine, notamment en matière de numérique, en matière de cybersécurité, de cyberdéfense, et que j'estimais que je devais m'engager dans une commission, je dirais, régalienne, où mon expertise et ce que je pourrais partager avec mes collègues députés spécialistes du domaine permettrait d'être utile à notre pays. Et donc la commission finances, je pense, répond à ces attentes-là. Ce qui fait que sur l'ensemble des autres sujets,
et notamment ceux qui concernent mon territoire, je ne m'empêche, je ne me prive de m'engager sur aucun sujet. Il y a des sujets qui me tiennent plus à cœur et qui sont liés à la particularité et la fragilité, là aussi l'attractivité de nos territoires. La première circonscription du Morbihan, c'est tout le golfe du Morbihan et le canton de Muzillac, où il y a évidemment énormément aussi d'attractivité, on le voit, l'arrivée de population, et ici j'imagine que c'est exactement la même chose. La Bretagne est une terre d'accueil, le Morbihan l'est, la première circonscription l'est, et je souhaite, en tant que députée évidemment, que ça le reste, mais avec un certain nombre quand même de précautions, c'est-à-dire qu'il faut accompagner ces arrivées de population et faire en sorte que finalement les textes que nous votons à Paris n'aient pas d'incidence néfaste sur notre territoire. Le premier sujet sur lequel je me positionne, et je l'ai fait dès que j'ai été élue, et en lien avec l'attractivité, c'est-à-dire cette arrivée de population avec les écueils et finalement les travers que ça provoque, le premier d'entre eux, pour moi, et le prioritaire sur ma liste, c'est le logement. Donc, on se mobilise et les Bretons ont cette capacité à travailler ensemble, quelles que soient les sensibilités politiques, et nous avons réussi très rapidement à faire évoluer des textes de loi sur le logement pour permettre davantage de marge de manœuvre aux élus locaux, et je pense en particulier aux maires, en décorrélant notamment la taxe foncière de la taxe d'habitation. On pourra rentrer dans le détail, si vous voulez, une autre fois, sur les impacts, je dirais, vertueux de ce sujet. Le foncier est de plus en plus cher. Les actifs, les jeunes, les familles, les apprentis, les étudiants sont obligés de se loger de plus en plus loin, ce qui n'est pas sans conséquence, puisque moi je souhaite que les actifs, et nous souhaitons tous, finalement pour vivre en harmonie, de manière équilibrée, que les actifs puissent vivre là où ils travaillent. Encore faut-il trouver des solutions, et là vous avez un maire qui est un spécialiste du domaine, et je pense qu'il faut faire preuve d'innovation. On arrive finalement à des moments, à des tournants dans notre société, et il ne va pas falloir rater ces tournants, il va falloir finalement être audacieux, innovant, et avoir dans certains cas un petit peu de courage également. Il y a également des lois parfois qui se percutent, c'est-à-dire que des lois défendent par exemple l'environnement, mais par ailleurs on impose à des communes d'avoir un taux de logements sociaux, et parfois les règlements, les lois se percutent. Moi, en tant que parlementaire, je souhaite être vigilante sur finalement ces textes pour qu'ils se percutent le moins possible, et de telle sorte que, ici, localement, les territoires puissent agir, je dirais, en toute sérénité, et qu'on fasse confiance, évidemment, aux maires et aux élus locaux dans leur capacité à, finalement, décider de ce qui est le mieux pour le territoire. La conséquence également de l'attractivité de notre territoire, c'est des impacts sur l'environnement. Nous sommes, David Laportien l'a dit, dans un territoire extrêmement sensible, fragile, qu'il nous faut protéger. Et donc, il y a également des textes qui vont dans ce sens. Donc, il faut raison garder. Malgré tout, je suis favorable à protéger ce patrimoine naturel au maximum de ce que je pourrais faire pour, je dirais, nous permettre de profiter de cet espace le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. La mobilité, c'est un autre sujet, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est aussi une conséquence un peu négative, on le voit, je le vois à Vannes, on le voit sur la presqu'île, on le voit un petit peu partout, et pas seulement en Bretagne Sud, on le voit aujourd'hui dans beaucoup de territoires en Bretagne. Donc la mobilité est un vrai sujet qu'il va falloir accompagner également. Le deuxième sujet sur lequel je me positionne, c'est bien sûr les transitions énergétiques. Et je souhaite, effectivement, nous l'avons fait, nous l'avons voté, là, un texte, la loi sur les énergies renouvelables. Je crois, comme les élus locaux, la plupart du temps en Bretagne, en tout cas, sur la mixité énergétique. Donc à la fois, il faut qu'on trouve et que nous prenions part, nous aussi, dans notre territoire. Alors je sais que ça peut être compliqué à imaginer, puisque je viens de vous dire que notre territoire est sensible, le patrimoine naturel, il va falloir le protéger, mais aujourd'hui, la Bretagne ne produit que 17% en énergie de ce qu'elle consomme. Ce n'est plus possible. Donc la Bretagne va devoir, et la région Bretagne est très engagée là-dessus, et c'est très bien, il va falloir, nous aussi, dans le Morbihan, et y compris sur notre territoire, envisager le développement d'énergie renouvelable.
Alors, faudra le faire de manière, je dirais, adaptée, progressive, mais nous allons aussi, nous, devoir produire de l'énergie pour nous rendre moins dépendants du reste de la France ou de l'Europe, ou au-delà. Le troisième sujet, c'est bien sûr l'aménagement du territoire en matière de santé. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de population, ce n'est pas parce que nous avons des équipements hospitaliers de très bon niveau que nous avons accès à tous les soins partout. Il y a des communes tout près d'ici, Damgor par exemple, où il n'y a plus de médecins. Vous voyez l'arrivée de population multipliée par 10 l'été, c'est juste impossible. Et d'un autre côté, en tant que vantaise, je ne pense pas non plus sain que parce qu'il manque des soignants, et donc il faut graduer bien sûr les soins en fonction des besoins, parce qu'il manque des soignants sur certains territoires autour de la ville centre, bien que toutes les populations se concentrent à Vannes pour venir se soigner. Je pense qu'il faut également travailler à un accès aux soins partout sur le territoire. Après, ça se fait aussi très bien avec des maisons de santé, avec voilà, les EHPAD aussi, des lieux médicalisés. Voilà, il faut qu'on trouve finalement un bon équilibre également sur l'accès, sur la thématique de l'accès aux soins. Et puis enfin, le quatrième sujet, c'est que moi je suis favorable, et je pense que nous sommes nombreux, donc en tout cas je le défends, je suis très très vigilante là-dessus. Autant je respecte et je suis très attachée aux missions régaliennes de l'État, je suis favorable à la décentralisation, c'est-à-dire finalement d'accompagner les territoires à gérer au maximum, à condition évidemment que les finances suivent, que l'État, je dirais, assure au niveau financier le transfert également vers les territoires. Je suis favorable, dans la mesure du possible, à la décentralisation, notamment de certaines compétences, pour que les territoires, que ce soit au niveau de la région, des départements, les agglomérations, voire les communes, notamment sur la thématique du logement par exemple, eh bien, puissent avoir une marge de manœuvre et une autonomie. Donc vous aurez compris, je ne suis pas jacobine. Et donc ça, je l'assume complètement, et ça se discute. C'est pas toujours facile avec les ministères, mais malgré tout, ça s'entend, et les Bretons, on a cette réputation, en tout cas, de vouloir discuter régulièrement sur cette thématique. Voilà un peu en gros les sujets sur lesquels je m'engage. Sur la méthode, autant, évidemment, je souhaite avoir un contact permanent avec les maires de ma circonscription, il y en a 25, eh bien, qui me remontent leurs projets et que je peux défendre un à un, soit au niveau départemental avec le préfet, par exemple, avec les administrations d'État, au niveau des ministères également. Et bien, de la même manière, quand il y a des projets de loi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, quand il y a des projets de loi, quand il y a des choses qui sont dans les tuyaux, je descends également les informations au niveau des communes pour que les maires parfois me donnent leur avis sur l'impact que ça pourrait avoir, le vote de telle loi. C'est très important, finalement, cette courroie de transmission dont je parlais au début, montant et descendant avec les territoires. Vous l'aurez compris, je suis une élue du territoire, je suis attachée à mon territoire et à la circonscription, bien entendu. Et puis être député, c'est aussi, finalement, s'adresser à chacun d'entre vous. Donc j'ai une permanence qui est à Vannes, Rutière, et parfois les citoyens se démêlent avec des longueurs administratives, des incompréhensions. Donc sachez que ma porte est ouverte, que vous pouvez, avec vos dossiers, vos problèmes individuels, vous présenter. Au mieux, j'essaierai de décortiquer votre problème et trouver une solution moi-même. Soit je le transmets finalement à des organisations qui seront habilitées à même de répondre à vos problématiques. Donc n'hésitez pas, le député c'est un élu aussi qui est vraiment à proximité avec les habitants, c'est extrêmement important. Alors ce que je voudrais vous souhaiter pour la fin d'année, je clôturerai là-dessus, je voudrais simplement avoir un message, et je suis contente parce que entre ton discours, Jean-Marc, plus celui d'Anne également ou de David, j'ai senti quand même un discours un petit peu positif. Parce que je pense que on a la chance, on l'a dit ici, de vivre sur un territoire exceptionnel, mais je pense que nous avons également la chance de vivre dans un pays exceptionnel. Et quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur de temps en temps, et qu'on regarde
les conditions dans lesquelles nous, Français, nous vivons, je pense qu'on peut se réjouir. Alors il faut faire attention, il faut être exigeant, il ne faut pas être béat, mais je pense qu'il faut quand même être confiant, fier de ce qu'on est, et tout faire ensemble pour que notre pays reste la France avec ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous les trois, cher Anne, cher David, cher Anne, pour les mots que vous avez prononcés. Je pense que vous devez avoir sans doute un petit peu soif, un petit peu faim. On va faire très vite pour remettre les médailles de la ville. Nous avons décidé cette année d'en attribuer 2 à des élus, 2 à des membres de la société civile et 2 à des agents. Donc je vais commencer bien sûr par la première médaille, et c'est une sorte de quiz. Alors, elle est née à Vannes. Je vous donne sa date de naissance, après je vous demande de l'oublier. Le 19-10-1962, son papa Raymond était menuisier ébéniste. Sa maman, Émilienne, était nourrice. Ils ont vécu à Tex. Elle a 2 sœurs et un grand frère. Arrivée dans les années 80 sur Sarzeau, elle y réside toujours. Elle a eu 3 enfants, Rachel, Gaëtan et Floriane. Elle a 6 petits-enfants. Rachel a 2 filles, elle vit et travaille à Sarzeau. Gaëtan a 3 garçons, elle réside autour du parc et travaille à Sarzeau. Floriane a un garçon, le dernier, né en juillet 2022. Ils habitent en Vendée. Elle s'est investie dans les amicales des parents d'élèves durant la scolarité de ses filles, ainsi que dans les comités des fêtes. Comité de Saint-Jacques, Briac ou Sarzeau, où elle est depuis toujours bénévole. Elle fut présidente du basket club de Ruisse dans les années 90. Elle a pratiqué du basket dans son enfance à Tex lorsqu'elle avait 10 ans. Anecdote peu connue, elle fait partie du cercle celtique de Tex dès ses 13 ans. Elle y pratiquait la danse bretonne, on va lui demander d'ailleurs quand elle va monter, avec son frère. Ils ont participé à des concours dans la région. Ses enfants et petits-enfants ont pris le même chemin. Ils sont pour la plupart licenciés dans des associations sarzeautines, notamment au football club de Sarzeau. Elle est engagée localement depuis 3 mandats en tant qu'élue. En 2008, conseillère municipale durant le premier mandat de David Lapartien. En 2014, conseillère déléguée en charge des sports. Depuis 2020, deuxième adjointe en charge de la vie associative et au sport. Durant ces 3 mandats, elle a fait preuve de réactivité, d'implication et d'une grande discrétion. Elle est toujours disponible et bienveillante. Elle vit à 100 à l'heure et nous l'apprécions tous. Vous l'avez reconnue, donc j'appelle Maryse Burban. Je l'appelle Montefessé. Voilà, chère Maryse, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à te remettre cette médaille de la vie. Voilà, deuxième médaille. Alors, il est né le 23 septembre 1955 à Noisy-le-Sec. Il est né d'une fratrie de 2 garçons. Son papa était directeur de fabrication dans des fromageries. Dès la 6e, il entre à l'école des enfants troupes d'Autun et il y passera son bac. En 1974, il réussit le concours d'entrée de l'école du service de santé des armées de Lyon et commence les études de médecine à l'université de Lyon. Il y rencontre Nadine, elle aussi médecin militaire, et ils se marient en 1977. Ils ont 3 enfants, Sébastien, qui est né en 80, qui est kiné, dans la région de Toulouse, Nicolas, en 82, il est installé en région parisienne, travaille dans le domaine des RH, et Marie, qui est née en 1990, qui réside près de Rennes, et qui travaille aussi dans le domaine des RH. Ils ont 6 petits-enfants. En 1981, il soutient sa thèse de docteur en médecine. Après 5 ans d'exercice de médecin militaire d'unité en Alsace, il rejoint la région parisienne en 1987 pour se spécialiser en cardiologie.
Nadine, elle, choisit la biologie médicale. Il est ensuite cardiologue dans les hôpitaux d'instruction des armées du Val-de-Grâce, puis de Percy. Il devient directeur de l'hôpital Percy à partir de 2010. Puis il prend la direction de l'Institution nationale des Invalides en 2015. Il prend sa retraite en 2019 avec le grade de général 3 étoiles et rejoint Sarzeau à plein temps pour s'y installer avec Nadine. En 2020, il est élu dans l'équipe municipale et met en place à Sarzeau le centre de vaccination contre la Covid. En 2021, il rejoint le bureau municipal comme conseiller délégué à la santé. Son engagement pour mettre en place et faire vivre le centre de vaccination, sa capacité à fédérer les professionnels de santé ont été unanimement appréciés et reconnus. Aujourd'hui, il est très impliqué dans le projet de santé territoriale et dans notre projet de nouvelle maison de santé à Sarzeau. J'appelle donc Christian Ploton à monter sur scène pour recevoir un médaille de la vie. Voilà. Très heureux, cher Christian, de te remettre cette médaille. Je sais qu'elle te touche et je sais aussi que tu la mérites beaucoup. Cher Jean-Marc, Tu veux dire de moi? Oui, mon cher Jean-Marc, monsieur le maire, je suis vraiment très sensible et je suis très honoré de cette reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est liée effectivement à un engagement de papa à 100, 200%, voire plus, mais elle est aussi, elle a été permise par l'engagement sans faille, parfois difficile, au moment du centre de vaccination, de tous les professionnels de santé. Sans eux, il faut une équipe. J'ai pu être effectivement honoré d'être avec eux. Je suis fier d'être avec eux. Ce projet passé, pour les projets en cours, on sait ce qu'il y a, la grippe et ceci et cela. Et puis pour les projets de demain, ça a été évoqué, vous l'avez tous évoqué, et c'est aussi l'importance d'une telle reconnaissance pour mobiliser tous les professionnels de santé. Ils ont été applaudis et je suis fier d'être avec eux. Merci beaucoup. Maintenant, je vais parler d'un enfant du pays qui est né en 1948, qui demeure aujourd'hui au Spermec. Alors, il fit son année dans l'est de la France et n'en revint pas seul, puisque accompagné de Geneviève, deux garçons naquirent à Sarzeau. J'entends déjà quelques voix. Dès son apprentissage d'électricien, il parcourait à vélo les routes de la presqu'île avec sa caisse à outils. Professionnel consciencieux et disponible, il fut très vite reconnu de tous. Quel ancien ne connaît-il pas lui-même? Dans la dernière partie de sa carrière, il fut artisan, installé dans la zone du Kérolaire, véritable monte en l'air pour la pose des antennes de télévision et le dépanneur en électroménager. Son engagement associatif n'est évidemment plus à démontrer. Engagé au Vélosport de Ruisse, on le retrouve à la sonorisation sur les lignes d'arrivée ou sur la piste de BMX. Il n'a jamais compté ses heures lors des multiples événements au château de Sucilio, très souvent accompagné et soutenu par son épouse Geneviève. Il crée le cercle celtique en danse cause. Voici 33 ans et on a assuré la présidence. Féru de danse et de chant breton depuis sa jeunesse, il poursuit son engagement afin de promouvoir notre presqu'île de Ruisse et la culture bretonne. Il est élu municipal sous un mandat de David Lapartien. Il peut être enfin l'homme providentiel, c'est un véritable MacGyver, m'a-t-on dit, qui répond toujours présent et bénévolement dans de multiples circonstances privées ou publiques. Ce n'est pas une médaille qu'il revendique ce jour, mais plutôt un couteau suisse et une boîte à outils magique. Bon, donc c'est à plus d'un titre que la ville de Sarzeau et ses habitants doivent leur reconnaissance à
si je peux faire, si j'ai pu faire ce que j'ai fait, c'est quand même bien grâce à vous et tous les gens des associations que j'ai connues, parce que sans tous ces gens-là qui m'ont aidé, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Donc je remercie toutes ces personnes qui m'ont accompagné jusque maintenant. J'espère qu'on va en faire. Bien sûr, comme tous les grands hommes, il est très humble. Maintenant, elle est née le 5 décembre 1957 à Vannes. Elle était infirmière secrétaire médicale et elle est en retraite depuis quelques années. Elle a fait toute sa carrière au sein de la maison médicale de Sarzeau. Elle est rentrée au corps des sapeurs-pompiers de Sarzeau le 18 janvier 1982. Elle fait partie des pionnières, puisque le corps des sapeurs-pompiers a été ouvert aux femmes que par décret du 7 novembre 1976. Elle a été nommée caporal le 1er janvier 2021. Elle a pris sa retraite des sapeurs-pompiers le 5 décembre 2022. Elle sera nommée prochainement sergente honoraire. Elle s'est extrêmement investie au sein du centre de secours, a été présente jusqu'au dernier jour, toujours disponible, de jour comme de nuit. Elle est très pudique et n'aime pas qu'on la mette en avant. Pourtant, nous avons décidé de remettre la médaille de la ville à Françoise Robic, voilà, que nous applaudissons. Françoise n'a pas pu être présente ce soir et j'ai eu le grand privilège de lui remettre sa médaille dans mon bureau. Et je sais qu'elle sera sensible à vos applaudissements. Bravo. Voilà. Et puis enfin, il est de tradition à Sarzeau de mettre en valeur chaque année un ou deux agents de la commune ou du CCAS. 2 médailles collectives vont être exceptionnellement remises ce soir. Nous avons souhaité récompenser l'engagement des équipes du CCAS qui ont été en première ligne, en particulier durant la période de confinement, mais aussi dans les longs mois d'incertitude qui ont suivi. En effet, tout au long de la crise sanitaire, les services en lien avec les personnes âgées ou handicapées ont contribué par leur action, sans interruption, auprès des plus fragiles, malgré la peur du virus, l'absence d'équipements de protection adaptés et dans l'attente des premiers vaccins, toujours avec un souci permanent de protéger les personnes visitées. Ce soir, nous vous invitons à saluer le courage et le dévouement des agents de la résidence autonomie des Chênes, représentée par sa gouvernante Anne Guillet, chère Anne. Je vous invite à monter ici. Et nous récompensons aussi le service d'aide à domicile, auquel j'associe les agents du portage de repas à domicile. Ils sont représentés ce soir par Karine Chiffolo, coordinatrice des services aux personnes âgées. J'invite aussi Karine à venir sur scène. S'il y a dans la salle des personnes du SAD ou du CCAS, n'hésitez pas à nous rejoindre sur scène. Voilà, et pendant que vous arrivez, je voulais rappeler qu'il existe un livre, Sarzeau, une commune confinée, qui reprend en particulier le texte écrit par Cathy Bobès, agent du SAD, qui relate le vécu du service dans cette période. Voilà, donc je vais vous remettre à chacune la médaille de la ville pour le collectif que vous représentez, et pour vous-même aussi, parce que personnellement, je connais votre dévouement. Est-ce que tu peux venir avec moi pour qu'on fasse ça ensemble? Voilà, je fais ça avec Cécile Le Sommer, qui est la vice-présidente du CCAS, en charge des solidarités aussi. Et donc, ensemble, on va remettre les médailles. Peut-être dire deux mots, je sais pas. Je remercie Monsieur le maire d'avoir pensé nos équipes du CCAS et de la MAPA, parce que leur dévouement est exemplaire. Et je suis très fière d'elles. Et voilà, je pense qu'elles sont contentes de cette marque d'intérêt. Merci.
Vous avez vraiment bien mérité que nous nous retrouvions maintenant, c'est à l'Armorique, pour prendre un pot et pouvoir se restaurer un petit peu. Merci beaucoup à vous pour votre présence.